Alors aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le moteur à courant continu et voici l'énoncé de l'exercice. On dit la plaque signalétique d'un moteur à courant continu à excitation indépendante et à flux constant porte les indications suivantes. Induit UN égale à 180 volts, IN égale à 12 ampères et R égale à 0,6 ohm. Inducteur U est égal à 180 volts, I, c'est-à-dire le courant d'excitation à 0,4 ampères. La fréquence de rotation est de 1500 tours par minute. La puissance utile du moteur est égale à 2 kA, pardon, 2 kΩ, 2 kW, pardon. 1. Dessiner le schéma équivalent de ce mode d'excitation. 2. Pour le fonctionnement nominal, 2A. Calculer la force électromotrice E. 2B. Calculer le moment du couple électromagnétique. 2C. Calculer la puissance absorbée totale. Et puis 2D. Calculer les pertes du joule dans l'indu. 2E. Quels sont les autres types de pertes en dehors des pertes du joule. C'est 2F. Calculer le rendement global du moteur. 3. On désire limiter le courant de démarrage à ID égale à 1,5 fois IN en agissant sur la tension de l'indu. Calculer la tension de démarrage. Alors nous allons passer ici à la résolution du problème maintenant. Ici. Et voici ici, on a dit que ici quoi. Le schéma c'est le mode d'excitation. Nous avons ici un mode d'excitation indépendant, c'est-à-dire quoi. L'indu est alimenté par une tension et puis l'inducteur ici est alimenté par une tension. Ce sont des tensions différentes. On a le courant d'excitation, on a le courant d'indu, on a tous ces éléments là. Et puis on nous demande en 2A de calculer la force électromotrice. La force électromotrice c'est au niveau de l'indu. Il s'agit ici d'appliquer la loi d'Ohm, la loi des mailles. Il s'agit d'appliquer la loi des mailles à l'indu pour trouver ici notre tension. Oui, c'est une tension. Notre force électromotrice, c'est une tension. Donc quand on applique ici, on a quoi? Si on va appliquer cette loi, on aura E plus RI. À vous de choisir le sens. On aura E plus RI. Le E plus RI qui est moins le U, attention qu'elle est égal à 0. Donc quand on essaie d'appliquer cette loi, on trouve ici 172,8 volts. Après ça, on nous demande de calculer la force et le couple électromagnétique. Or, la puissance électromagnétique est égale au couple électromagnétique fois oméga, qui est aussi égal à la force électromotrice ici, multipliée par le courant d'induit. Ainsi, quand on essaie de tirer ici, cette puissance, ça va être ce qu'on trouve ici. Vu qu'ici, la vitesse que nous avons ici est exprimée ici en tours par minute. Or, l'unité légale de la vitesse ici, c'est en tours par seconde. Donc, on a essayé de convertir cette vitesse en tours par minute. Pourquoi on a multiplié ici par 60 au numérateur. On trouve ça. Après ça, on nous demande la puissance totale de l'indu et la puissance totale. La puissance absorbée totale, c'est ça. Or, la puissance absorbée totale ici, c'est quoi? La puissance absorbée par l'indu plus la puissance absorbée par l'inducteur. La puissance absorbée par l'indu est égale à U fois le courant d'indu. Maintenant, la puissance absorbée par l'inducteur ici, c'est U fois le courant d'excitation. Le courant d'inducteur, c'est ça qui est le courant d'excitation ici. Quand on a ça, on trouve, quand on essaie d'appliquer, de remplacer les éléments par leur valeur, on trouve 2232 watts. En 2232 watts comme puissance absorbée. Besoin de calculer les pertes de joule dans l'indu. Les pertes de joule dans l'indu, c'est quoi? C'est la puissance perdue. C'est une puissance qui est perdue ici, donc c'est égal à la résistance. La résistance de l'indu fois le courant d'indu élevé au carré. Et vous contrôlez, on dit quoi? 0,6
multiplié par 12 au carré de 86,4 watts. Maintenant, on nous demande ici les autres types de PET autres que les PET jaunes. Les autres types de PET, bon, j'ai fait une synthèse pour dire que ce sont les PET collectives. Les PET collectives sont composées ici des PET fer, c'est ça, des PET fer, notamment appelés les PET magnétiques et les PET mécaniques. Et les deux PET qui constituent ici les PET collectives. Donc quelqu'un d'autre pourrait mettre ici les PET magnétiques, c'est ça, les PET magnétiques et puis les PET mécaniques. On demande de calculer le rendement du moteur. Vu qu'on a la puissance absorbée du moteur et puis on a la puissance utile ici, le rendement est facile. Donc on peut déterminer le rendement. Après ça, on nous demande de calculer la tension. Quelle tension ici? La tension au démarrage. Or, au démarrage, on a E qui est égal à 0 parce qu'ici la vitesse est égale à 0. La vitesse est égale, donc le E est nul et E est lié entre le E et la vitesse. Il y a une relation. Donc ici le E est 0 au démarrage, donc ici le U. Si le E est 0 et qu'on va appliquer la loi de Maille à l'indu, on aura le UD, la tension de démarrage qui est égal à R fois le courant de démarrage. Or le courant de démarrage, on a dit quoi? C'était 1,5 fois le courant nominal qui est égal à 12. Donc ça veut quoi? 0,6 qui est la résistance. De l'indu multiplié par 1,5 qui est le coefficient de proportionnalité entre le courant d'indu et le courant de démarrage, c'est ça. Le courant nominal d'indu et le courant de démarrage multiplié par la valeur du courant d'indu qui est 12 ampères. Donc ici on trouve une tension de 10,8 volts. Et notre exercice. Et ainsi prend fin notre exercice.